Baya Sheke était libéré. Bonjour frères et sœurs, je vais vous parler de Jean 18, 4, 9. Jésus donc, sachant toutes les choses qui devaient lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Et Judas aussi, qui le livrait, était là avec eux. Et quand donc il leur dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda donc de nouveau, « Qui cherchez-vous » Et ils dirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc vous me cherchez, laissez aller ceci, afin que fût accomplie la parole qu'il avait dite. De ceux que tu m'as donnés, je n'en ai perdu aucune. » Dans ce passage, on peut voir qu'ils sont venus chercher Jésus, mais que Jésus a parlé et ils sont tombés. Et ils sont tombés. Donc, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'au moment où ils sont venus chercher Jésus, Jésus a parlé et il avait quand même l'autorité. Il les a fait tomber. Mais donc, si ils ont pu le prendre, ces soldats ont pu l'attraper, c'est que lui-même, Jésus, s'est livré s'est livré lui-même, que ce n'est pas les Juifs qui l'ont attrapé, que c'est lui qui, au moment où c'était le moment donné de se faire livrer pour mourir à la croix, pour nous sauver et pour nous empêcher que nous soyons malades sur cette terre par les meurtrissures qu'il va subir, et aussi qu'il meure pour que nous puissions retourner à l'Éden, retourner au jardin d'Éden, et encore plus dans le royaume du ciel. Car oui, Adam a perdu le royaume, le paradis, le jardin d'Éden, mais Dieu nous y a ramenés par sa mort, Donc il s'est livré lui-même par sa mort, car on voit qu'ils sont tombés quand il a parlé, donc ils auraient pu fuir. Mais non, il s'est laissé attraper. Donc on voit ça dans ce passage, qu'il s'est laissé attraper pour mourir, pour nous ramener au jardin d'Éden. Et encore plus, il nous a amenés à ce qu'on puisse rentrer dans le royaume de Dieu, et pas dans le paradis, dans l'Éden, mais aussi dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est dans la Jérusalem céleste. C'est ça qu'il nous a donné en plus de ce qu'avait Adam, le premier Adam. Mais Jésus, qui était le dernier Adam, nous a donné redonné le jardin d'Éden, le paradis, mais il nous a donné aussi plus, il nous a donné le royaume. On voit aussi dans ce passage que Jésus a parlé. Il a dit, laissez aller ceci, afin que fût accomplie la parole qui avait été dite. De ceux que tu m'as donnés, je n'en ai perdu aucun. Donc Jésus ne perd pas les disciples qui le suivent, car là il parlait des disciples qui le suivent, il n'en perd aucun, il n'abandonne personne, il n'abandonnera personne qui le suit. C'est ça qu'il a voulu être dit. Donc vous, si vous cherchez le royaume de Dieu, que vous étendez à devenir un disciple, il ne vous abandonnera jamais, car il s'est livré pour vous. Il s'est livré pour vous, pour les meurtrissures. Par les meurtrissures, nous ne sommes plus malades sur cette terre. Et aussi, il est mort, car il a été crucifié en souffrant sur la croix. Pourquoi il a souffert sur la croix? Il aurait pu juste se faire couper la tête et son sang aurait coulé. Et nous aurions été retournés au jardin d'Éden. Nous aurions été retournés au jardin d'Éden et plus encore au royaume du ciel. Mais il est mort, crucifié en souffrant, car il a voulu aussi nous donner une autre chose, c'est que sur cette terre, nous montrions que Jésus est plus fort et que nous puissions être guéris de toutes les meurtrissures qu'il a souffert, et qu'il puisse prendre tous les péchés pour nous, que tous les péchés que nous avions ne puissent plus exister, et que toutes les maladies ne puissent plus exister de ceux qui le suivent comme des disciples, soient guéris à chaque fois qu'ils marcheront sur cette terre, pour montrer Jésus et ramener à Jésus les gens de ce monde, en montrant que tout est guéri par lui, car il les a pris en lui sur cette terre. Voilà ce qui a été démontré, c'est que Jésus a pris les maladies pour pouvoir montrer à ceux qui le suivent qu'ils peuvent guérir les maladies que Jésus a prises par le Saint-Esprit qui est venu après de la part de Jésus. Et il est montré aussi qu'il n'abandonnera personne qui le suit comme un disciple.
Voilà ce qui a été dit dans ce passage et démontré dans ce passage. Donc maintenant, je vais prier pour chaque personne qui voudrait arriver à suivre Jésus comme un disciple. Je prie que vous arriviez à la dimension de disciple de Christ, comme de disciple de Christ. Je prie que chaque personne soit touchée et amenée à la dimension de disciple de Christ, de celui qui le suit, et où Jésus ne les abandonnera plus. Je prie aussi que Jésus qui s'est livré lui-même par amour pour nous, que l'amour de Jésus qui a permis qu'il se livre lui-même pour nous vous touche, tous ceux qui écoutent cette vidéo. Je prie et je déclare que l'amour de Dieu vous touche. Et je prie aussi que Jésus qui a été crucifié, qui s'est livré pour être crucifié, pour que nous ne soyons plus malades sur cette terre, soit votre partage. Et que toutes les maladies que Dieu a prises pour que vous ne soyez pas malades en se livrant à une mort atroce, pour prendre toutes les maladies. Quand il a pris l'épine, c'est pour toutes les maladies de la tête. Quand il a été attaqué, qu'on l'a fouetté, c'est toutes les maladies du corps qui ont été prises. Quand il a été percé, c'est toutes les maladies intérieures qui ont été prises. Et quand il a été planté de clous, c'est toutes les maladies des pieds, des bras qui ont été pris. Quand les os ont été cassés, c'est toutes les maladies des os qui ont été pris. Toutes les maladies, il les a reçues. Et tous les péchés, il les a reçus sur lui. Pour que nous n'ayons plus à les subir sur cette terre. Donc je prie que chaque personne qui est morte et qui est vivante n'ait plus aucun péché, n'ait plus aucune maladie sur eux. Je prie, Seigneur Jésus, que tu restaures, que tu délivres et que tu empêches toute maladie sur chaque personne qui écoute cette vidéo et qui est malade. Que toute maladie soit guérie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie maintenant, au nom de Yahweh Rapha, que vous soyez tous restaurés par l'amour de Jésus qui vous a aimé et mouru à la croix et qui vous arriviez à la stature du disciple où Dieu ne les abandonnera plus jamais et les protégera jusqu'à mourir pour eux. Je vois des personnes, vous devez comprendre que Jésus a pris toutes les maladies et que vous n'avez plus à être malade sur cette terre. Je vois des gens malades, je vois 5, 6, 7, 8 personnes qui vont regarder cette vidéo, peut-être pas toutes en même temps, mais qui sont malades. Saisissez que Dieu a pris les maladies pour que vous soyez guéris. Et tendez à devenir des disciples et vous serez protégés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vois une personne qui doit saisir sa maladie. Elle a un problème de genou. Elle doit saisir sa maladie. Je vois une personne, une certaine Lola, qui doit prendre sa maladie, qui doit dire sa maladie a été prise par Jésus à la croix. Et la saisir, la guérison de cette maladie de Jésus pris à la croix. Oh, elle a un problème de maladie, Lola. Tu as un problème de maladie, saisis ta guérison. Maintenant, je prie, je déclare que tu es guéri maintenant. Oshendo, Liatek et Telebad. Je vois un certain Richard soit guéri. Je vois que tu as des problèmes à la tête, des migraines récurrentes. Saisis ta grâce et tu es guéri maintenant. Oh, je vois un certain Michel, tu as une maladie des os, une maladie d'arthrite. Je prie que tu sois guéri par la grâce de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié et je dis Michel t'es guéri. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oshendo Kete, je vois les dons de guérison tomber
Pour tous ceux qui veulent saisir cette grâce du don de guérison, saisissez-la, car c'est Jésus qui donne. Par les meurtrissures, il a donné le don de guérison. Maintenant, soyez bénis et Amen.